Bon matin. Aujourd'hui, on va parler de la bourse de Balastran. La bourse de Balastran est une façon de commercer, un peu comme l'hôtel de vente, mais sans être par l'entremise des organisateurs. La bourse de Balastran, c'est Cédric Doucet, qui est un des organisateurs, mais ça n'a aucun lien, qui a mis ça en 2016, 2015-2016, qui a mis ça en place pour justement augmenter la disponibilité des ressources, puis aussi parce qu'il voulait se faire du fun. Puis ça a évolué justement à ce que la bourse est euh, en ce moment. La bourse de Balastran, vous ne pouvez pas trouver de lien à la bourse directement dans le livre de règles. Il faut envoyer un message privé à Doucet sur Discord pour lui dire que vous voulez rentrer dans la bourse de Balastran. La bourse de Balastran, in-game, c'est géré par Théodric, qui est un des PNJ, qui est le joueur, qui est le personnage à Cédric, en fait. Ce qui va se passer, c'est que justement, Théodric va faire une route de commerce vers votre baronnie, et à ce moment-là, ben, vous allez avoir accès à la bourse de Balastran. Le Discord de la bourse de Balastran, grosso modo, ça ressemble à ça, ici. Donc, dans le fond, Cédric nous poste des updates avec justement sa bourse. Puis, dans le fond, ça a l'air de ça. Comment que ça fonctionne? C'est pareil comme n'importe quelle bourse. Il faut vendre pour pouvoir acheter. Les valeurs que vous avez ici, c'est tout calculé en termes de crédit à la bourse de Balastran. Donc, si vous vendez les lots ici, un architecte, ben, la bourse achète votre architecte pour 10,90 crédits. Donc, ces crédits-là sont ajoutés à votre compte, entre guillemets, ce qui fait en sorte que vous pouvez par après les dépenser pour acheter d'autres types de ressources qui sont en inventaire. Puis comme vous pouvez voir, il y a des ressources comme mettons les charpentiers, mais il n'y en a pas en inventaire. Donc si vous regardez, ici c'est 11,50 à achète. Donc un charpentier, c'est le prix maximal d'achat quand que vous voyez que l'inventaire est à 0. Pareil comme les filles de joie, c'est 15. Donc une fille de joie se fera pas acheter à la bourse de Balastran pour plus que 15. Qu'est-ce qui set le prix d'achat de la bourse de Balastran? C'est en fait quelques facteurs, mais principalement, il y a l'offre. Plus l'offre est basse, plus le prix peut être haut. Exemple, si on regarde dans les ressources de luxe, le sel, le prix d'achat est à 19,90, ivoire 17,40. C'est très haut par rapport au reste des ressources de luxe. C'est parce que la bourse veut inciter les gens à vendre de leurs ressources. La même chose arrive pour les offrandes. Les offrandes, c'est des ressources exclusives, c'est des miracles, entre guillemets, créés par les évêques, et il y a seulement que les évêques qui peuvent en faire. Mais c'est tellement bon que les évêques ne vendent pas de leurs miracles à la bourse. Et c'est pour ça qu'il y a des affaires comme des guérisons miracles qui valent 36,50. C'est parce qu'il y en a tout simplement presque pas. Et la bourse essaye d'inciter les évêques à vendre. C'est pour ça qu'ils haussent les prix d'achat. Le deuxième facteur est la difficulté de production. Donc, quand on regarde, mettons, un trébuchet, en ce moment, il y en a un peu en stock. Un trébuchet s'achète 24,50. C'est parce que pour fabriquer un trébuchet, ça prend du fer, ça prend de l'or. Fait qu'il y a un calcul qui est fait en fonction de la valeur du fer puis de la valeur de l'or pour arriver à un coût d'achat qui fait du sens. Et oui, ça se peut que, mettons qu'il y a beaucoup de trébuchets en inventaire, ben ça se peut que ça soit plus profitable pour un seigneur de vendre un lot de fer puis de vendre un lot d'or pour s'acheter un trébuchet, parce que de vendre les ressources pour fabriquer le trébuchet sont plus profitables parce qu'il y a beaucoup de trébuchets en inventaire, donc la valeur de vente du trébuchet est plus bas, et cette valeur-là, ben, est inférieure au coût de production d'or et de fer, exemple, ce qui fait que vous vous faites un profit en vendant les ressources de base puis en ayant un trébuchet tout fait. Il y a aussi un avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de fabriquer le trébuchet non plus, dépenser les ressources, etc. etc. Et grosso modo, c'est
c'est comme ça que ça fonctionne. Tous les échanges sont faits directement en chat avec Doucet. Vous allez lui dire, bon, ben, je te vends un lot, mettons ici, là, un lot d'esclaves. Un lot d'esclaves, ça représente 5 esclaves. Un lot d'or, ça représente 15 or. Un lot de vivres, ça représente 500 vivres. Puis vous avez les inventaires ici à droite. Comme là, en ce moment, ben, les vivres, il n'y en a plus. Puis comme vous pourriez voir dans le Discord, ça dirait « bon temps pour vendre ». Puis effectivement, c'est un bon temps pour vendre. Quand il n'y a pas d'inventaire, vous allez toujours avoir le prix maximum. La bourse n'est pas disponible live sur le terrain avec Théodric directement. C'est vraiment en fonction des discussions que vous avez avec Cédric. Mais grosso modo, là, ça vous permet d'avoir accès à des ressources qui sont plus difficiles à avoir ou bien que vous n'avez pas nécessairement les moyens de produire. Des ressources avancées comme mettons les armeries, les trébuchets, ben, ils sont disponibles ici quand il y en a un inventaire. Pareil comme les ressources exclusives comme le rhum, le grag, les miliciens, qui sont des ressources exclusives aux pirates puis aux mercenaires, pareil comme les filles de joie qui sont exclusives aux pirates. Ben, quand il y en a en inventaire, ben, ça vous permet d'aller en acheter sans avoir besoin de vous faire des contacts, etc. Donc, c'est ça la bourse de Balastrand. Pour qu'est-ce qui est des actions, etc., ça c'est tel que tel, là, je ne parlerai pas là-dessus. Mais pour vous donner une introduction à comment utiliser la bourse puis comment aller chercher des ressources qui sont moins disponibles, ben, la bourse de Balastrand est définitivement une bonne option. Ciao!